Aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons prendre le sentier de l'écoute, qui est aussi celui de notre propre quête de ta parole et de la révélation de ton amour. Nous prenons le chemin de l'écoute pour entendre ce qui seul peut donner sens à notre marche. L'espérance qu'il y a un cap de droiture, de bonté, de justice, qui fait réponse aux aspirations les plus constantes en chacun de nous. Nous prenons le chemin de l'écoute, Seigneur, pour être disponible à ton esprit, lui qui concilie nos tensions entre la réalité quotidienne et nos rêves d'absolu, entre l'ici et le maintenant, et le goût de l'ailleurs et de l'autrement. Alors oui, Seigneur Dieu, accueille-nous toujours et encore, toi qui nous cherches et nous appelles. Fais-nous la grâce d'une écoute féconde pour être porteurs de ta parole dans ce monde. Amen. Et je vous invite à prendre notre premier cantique, qui est aussi celui qui se trouve dans le feuillet que vous avez reçu, le psaume de la création, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Nous nous levons pour chanter ce beau psaume.
La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin une nouvelle fois pour rechercher auprès de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour notre culte du dimanche matin. Bienvenue si vous êtes de passage ou en visite ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Ce matin est un culte ordinaire, mais il sera suivi par un temps d'assemblée générale de notre paroisse. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous voulons entrer dans ce temps de prière et de louange en nous recueillant avec la prière du psaume 25. Seigneur, je suis tendu vers toi. Mon Dieu, je compte sur toi, ne me déçois pas. Que mes ennemis ne triomphent pas de moi, aucun de ceux qui t'attendent n'est déçu, mais ils sont déçus, les traîtres, avec leurs mains vides. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je t'attends tous les jours. Seigneur, pense à la tendresse et à la fidélité que tu as montrée depuis toujours. Amen. Et nous prolongeons cette louange avec cette belle prière d'un pasteur qui ne nous est pas inconnu, puisque c'est une prière de Jon Karakash. Nous prions. Dieu du temps et de l'histoire, des commencements et des résurrections, Dieu de la mémoire et de la promesse, enseigne-nous à vivre avec le temps, à l'accueillir comme un cadeau de toi. Donne-nous de l'aimer dans ses dimensions d'instant et d'éternité. Donne-nous d'aimer le temps passé, qu'il soit pour nous mémoire plutôt que nostalgie, sève et sagesse de vie plutôt que relique idolâtrée. Donne-nous d'aimer le temps à venir, qu'il soit pour nous destination choisie plutôt que destin redouté, promesse qui rassemble plutôt que rétribution qui divise. Donne-nous d'aimer surtout le temps présent, qu'il soit dans nos mains comme pâte à pétrir plutôt que sable fuyant entre nos doigts, qu'il soit signe de ton royaume à suivre sur nos chemins d'humanité plutôt qu'empire à préserver. Oui, merci pour hier et pour les temps passés. Oui, et que ton règne vienne, pour demain et pour les temps à venir. Me voici, nous voici, pour aujourd'hui et le temps présent de l'humain. Amen. Et nous chantons encore pour dire notre reconnaissance à la page 287, « Ô Jésus, tu nous appelles ». Vers ce repas
Nous terminons ce matin une série de 4 prédications sur le thème des chrétiens dans la cité, en lisant 2 passages du livre des Actes des Apôtres qui dépeignent la vie des premières communautés chrétiennes. Mais avant cela, recueillons-nous encore dans la prière. Dans le tourbillon de notre vie, dans la déchirure de notre cœur, ô Seigneur, donne-nous ce matin d'entendre ta parole. Fais taire en nous le brouhaha incessant, rends-nous disponibles à toi, non pas pour tout comprendre, mais pour pouvoir avancer dans la vie avec la confiance que tu as une parole pour nous chaque jour. Faisons un instant silence devant Dieu pour nous préparer à entendre sa parole, ce matin tirée du livre des Actes des Apôtres. Amen. Dans Actes 2, versets 42 à 47. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Puis dans Actes 4, les versets 32 à 37. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et le déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. Ainsi Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie « l'homme du réconfort », possédait un champ. C'était un Lévite, originaire de Chypre. Il vendit son champ, en apporta le montant et le déposa aux pieds des apôtres. L'intention des réformateurs, on le sait, n'était pas d'inventer ou de créer une nouvelle Église, mais de réformer l'Église pour lui permettre de revenir à une forme de pureté originelle, celle des
des premiers chrétiens. C'est vrai que l'Église du XVIe siècle en Occident était bien loin du modèle de pureté évangélique proposé par le Nouveau Testament, avec ses luttes de pouvoir, sa corruption, son opulente richesse. Calvin, lorsqu'il revient à Genève, après en avoir été chassé une première fois et être rappelé un peu piteusement par les Genevois, va saisir cette opportunité pour essayer de faire de Genève un modèle de société et d'église, les deux étant plus ou moins confondus, inspirés par les Écritures. On y retrouve notamment ce souci des plus démunis. On le voit avec l'attention portée précisément aux plus pauvres, avec la création de l'hospice. Cette volonté de voir la vie conduite par l'esprit et l'éducation offerte à tous. Mais on le sait, le projet de Calvin a suscité beaucoup de réactions et il n'est pas le lieu ici de dresser l'inventaire des points positifs ou négatifs du modèle calvinien d'Église, mais de nous inspirer de cette volonté du grand réformateur d'essayer de ramener l'Église de son temps à une forme de vérité, de pureté évangélique. Alors, nous ne sommes pas non plus dans la même situation aujourd'hui qu'au XVIe siècle. Loin s'en faut. Le monde est radicalement différent et nous ne pouvons pas simplement copier. Nous n'avons plus, d'une part, à lutter contre l'obscurantisme et la toute-puissance d'une Église riche et opulente et oppressante. Et pourtant, nous avons, nous aussi, à relever des défis, somme toute assez similaires. Notre Église, on le sait, doit se réformer, sinon elle va dans le mur ou à sa perte. Car notre Église s'est elle aussi laissée entraîner au fil des siècles par des habitudes, des traditions, un contexte social, et s'est donc petit à petit éloignée du modèle évangélique des premiers chrétiens. Alors, il faut certes tendre à retrouver quelque chose de ce modèle évangélique de la première Église, mais il ne faut toutefois pas être naïf non plus. Ces sommaires, comme on les appelle, c'est-à-dire ces descriptions de la vie de la première Église chrétienne qui sont dépeints dans le livre des Actes, eh bien, sont-ils vraiment fidèles à une forme de réalité historique ? On peut en douter. Prenez l'exemple de ce Barnabas qui a vendu son champ pour en déposer la valeur aux pieds des apôtres pour le bien de tous et le partage au sein de la communauté. C'est étonnant que son nom soit resté ainsi connu et transmis au fil des siècles à travers la tradition orale, puis jusqu'à nous. Si son nom est ainsi resté connu, c'est qu'un événement tel que celui-là ne devait pas se produire tous les jours. Et vous connaissez aussi la suite du récit, puisque directement après ce récit où l'on voit Barnabas déposer cet argent aux pieds des disciples, vient l'histoire plus célèbre encore, celle d'Ananias et Saphira, qui veulent, dans le fond, faire la même chose tout en gardant une part du montant pour eux, parce qu'on ne sait jamais. On peut aussi remarquer que Paul, qui est le premier auteur chrétien qui dépeint très bien la réalité de la première Église, on le voit notamment dans sa première épître aux Corinthiens, où il doit régler pas mal de questions. Du reste, le texte grec même commence souvent par, beaucoup de paragraphes commencent par péridée, c'est-à-dire au sujet de, c'est-à-dire il a la liste des questions qu'on lui pose. Et il répond à toutes ces questions, et ces questions sont parfois très pratiques, et parfois sont le fruit de conflits internes ou d'avis divergents sur la manière d'être. Donc on sent très vite qu'il y a des tensions. Corinthe, c'est une grande ville, un grand port, et il n'est pas aisé
de faire cohabiter au sein de la même communauté des maîtres et des esclaves, des hommes et des femmes, des juifs et des grecs, des personnes d'horizons et de cultures fort diverses. Cela crée inéluctablement des tensions. La liste est longue. On pourrait encore noter un livre que peut-être vous n'avez jamais vraiment lu. C'est le plus petit écrit, enfin pas tout à fait, parce que Jude est encore plus petit, mais la 3e épître de Jean, qui est dans le fond un écrit assez étonnant, un peu tardif, et qui révèle dans le fond un problème de conflit d'autorité entre deux dignitaires qui ont des visées différentes sur la manière, dans le fond, de mener la communauté. Bref, on le voit, dès l'origine des premières communautés chrétiennes, il y a des tensions, des difficultés, des tensions, rien de très surprenant, car les communautés chrétiennes sont faites de pâte humaine, hier comme aujourd'hui. Mais ces sommaires ont toutefois leur importance, car ils témoignent de cet idéal vers lequel ont cherché à tendre les premiers chrétiens. Et certainement que sans avoir pu le réaliser pleinement, ils s'en sont rapprochés et ont alors proposé à la société gréco-romaine de leur époque un contre-modèle puissant et provoquant. Le simple fait que des maîtres et des esclaves puissent s'asseoir à la même table et partager le même pain, à lui seul représente un bouleversement radical des us et des coutumes de l'époque. Au cours de l'histoire, et notamment au XVIIe siècle, de nombreux groupes protestants sont partis pour le Nouveau Monde avec cette idée d'essayer de mettre véritablement en œuvre un modèle inspiré par ces sommaires de pureté donc évangélique et de communautarisme où ils partageaient toutes les richesses, beaucoup de formes d'utopie et différents mouvements. On peut penser notamment à un mouvement qui s'appelait les Bashers, les Diggers dans le Nouveau Monde ou d'autres mouvements de ce type. Je ne crois pas que nous devions lire ces sommaires aujourd'hui comme un modèle type qu'il s'agirait de recopier au plus près, mais nous devons les lire comme une source d'inspiration. Daniel Marguera, professeur de Nouveau Testament, dans son commentaire du livre des Actes, écrit ceci, je le cite, « Déjà pour la chrétienté à laquelle s'adresse Luc, ce portrait d'Église relève de l'exception. Il appartient à un âge d'or. L'auteur des Actes n'invite pas à l'imitation, il n'invite pas non plus à la culpabilisation, mais expose un modèle de vie communautaire authentique et le temps comme miroir à la chrétienté de son temps. » Intéressant. Nous est ainsi aussi à nous poser la question, comment faire pour que de notre communauté puisse rayonner quelque chose de l'Évangile? Comment faire pour que notre communauté puisse offrir un modèle de relation et de vivre ensemble fidèle à l'Évangile, qui ose contester les modèles dominants offerts par notre société qui, eux, reposent trop souvent sur le culte de la personne, la recherche de la réussite, la compétition. Par rapport à toute forme de regroupement humain, il me semble qu'une communauté chrétienne doit pouvoir mettre en avant un certain nombre de particularités pour pouvoir se démarquer de toute autre forme de communauté humaine. J'en vois 4, sans ordre de priorité. Le premier de ces marqueurs pourrait sembler de l'ordre de l'évidence. Il consiste à laisser une place centrale à la parole de Dieu, à la prière et au souffle de l'Esprit. Certes, toute communauté humaine doit être bien gérée et notre paroisse n'échappe pas à la règle, et on le verra tout à l'heure dans les rapports du conseil, du trésorier, des vérificateurs des comptes. Il faut des compétences pour s'occuper des finances, du personnel, de la communication. Mais ces compétences doivent être secondes par rapport à la place laissée à l'esprit et à la prière dans la conduite de la communauté. Dans les livres des Actes, on lit en Acte 15 cette phrase qui pendant longtemps m'a fait sourire, parce qu'il est dit
c'est les apôtres qui parlent, le Saint-Esprit et nous avons décidé. Et on continue. La formule peut faire sourire, mais elle doit au contraire nous questionner sur la place que nous laissons à l'Esprit et à la volonté de Dieu dans la conduite de la communauté. Et c'est un véritable défi, même et surtout dans une église. Deuxième marqueur, je le vois dans l'attention que nous devons en notre sein sans cesse porter vers les plus petits, ceux que la société a tendance à laisser de côté ou mépriser. La solidarité a été sans conteste un des éléments clés des relations des premiers chrétiens entre eux au sein de leur communauté, élément révolutionnaire s'il en fut au 1er siècle, et qui, je le crois, peut encore aujourd'hui avoir toute sa pertinence et sa portée prophétique et missionnaire par son côté provoquant au beau sens du terme. Et plus globalement, je dirais même que c'est la qualité de nos relations qui doit demeurer la marque distinctive d'une communauté comme la nôtre. Et si je ne devais choisir qu'un verset comme devise pour notre paroisse, je crois que je choisirais Jean 13, 35. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Troisièmement, c'est évidemment notre attachement au Christ, notre communion avec le Christ que nous plaçons au centre de notre vie personnelle et communautaire. Chacun, chacune a à sa manière fait l'expérience d'un lien avec le Seigneur et trouve dans son message une bonne nouvelle qui nourrit notre espérance. Cet attachement au Christ se vit tout particulièrement de manière communautaire à travers la vie cultuelle, lorsque la communauté, comme ce matin, est réunie à l'écoute de la parole. Une parole à une autre pareille qui nourrit notre vie. Enfin, me semble-t-il, la communauté chrétienne, si elle doit chercher à offrir un modèle alternatif aux réunions humaines dans le monde, ne doit pas pour autant se couper du monde. On le voit, les premiers chrétiens continuent à aller au temple, à vivre leur vie ordinaire. Or, trop souvent, des communautés chrétiennes se vivent comme des formes de bastions retranchés à l'écart du monde. Les premiers chrétiens ne se sont nullement coupés du monde. Et c'est au contraire leur présence au cœur du monde qui a permis à l'Évangile de se répandre si vite, comme une traînée de poudre, dans le monde entier au 1er siècle. La communauté doit donc demeurer ouverte et solidaire du monde dans lequel elle est implantée. Nous devons, je crois, avoir toujours à l'esprit ces 4 signes distinctifs quand nous pensons notre paroisse. La place laissée à l'esprit, l'attention aux plus petits et à la qualité de nos relations, la communion avec le Christ et l'ouverture au monde. C'est à ce prix que nous pourrons demeurer fidèles à notre vocation. Enfin, comme protestants, nous avons toujours été très sensibles, quand nous parlons de modèle d'Église, à valoriser la diversité, en opposition au modèle catholique romain, tant en ce qui concerne l'interprétation des textes que dans l'organisation de l'Église. C'est à la fois la force et la faiblesse du protestantisme. Aujourd'hui, nous pouvons partir du principe que cette diversité est acquise. Notre défi premier n'est plus de revendiquer cette diversité en contestant un modèle dominant. Il y a désormais tant de manières de croire, de formes de célébration, de genres d'église, mais plutôt dans un jeu de balancier, de retrouver une plus grande unité, une plus grande cohérence, une fidélité à l'Évangile. Paul, devant la difficulté de la communauté éclatée de Corinthe, insiste dans ce célèbre chapitre 12 de sa première lettre aux Corinthiens sur l'unité du corps du Christ. Et il me semble qu'un défi pour une paroisse comme la nôtre, ce n'est plus tant, dans le fond, l'unité qui malmène la diversité, mais plutôt désormais l'inverse,
à savoir l'éclatement qui risque de menacer son unité. Comme croyants, en tant que corps du Christ, nous sommes appelés par une prière unanime et notre communion au Christ à mettre nos voix au timbre différent, à l'unisson. Et c'est ainsi que personnellement et communautairement, nous pourrons porter un témoignage audible et crédible au cœur de la cité. Il n'est pas non plus ce matin le moment de faire un long discours sur le fait que l'Église, notre Église, n'a plus la place qu'elle a pu connaître dans l'histoire, surtout dans une ville comme Genève. Nous sommes petits, notre influence est limitée. Rien ne sert de se lamenter. Mais nous devrions plutôt nous interroger sur ce qu'une communauté comme la nôtre a à offrir d'unique. Si nous ne faisons que copier ce qui se fait ailleurs, que ce soit en accompagnement spirituel, en travail sur soi, en attention, travail social, en réflexion philosophique, en offre culturelle ou que sais-je, nous ne pourrons que courir derrière. Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons d'unique, ce que nous sommes les seuls à offrir, à savoir cette saveur inégalable de l'Évangile et la qualité de nos relations. Concentrons-nous sur ce que nous savons faire et faisons-le avec détermination et audace, à savoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ en parole et en acte. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous le dis et redis, tu ne nous veux pas couper du monde, mais à l'image de ton Fils que tu as envoyé sur cette terre, tu nous envoies nous aussi.
pour être des témoins lumineux de ta parole, là où nous sommes, là où tu nous envoies. Et tu nous le dis comme tu l'as dit à Gédéon, va avec la force que tu as, c'est moi qui t'envoie. Seigneur, tu vois notre communauté, tu vois ses défis, son enthousiasme, sa volonté missionnaire, son courage, mais aussi ses fragilités, ses incohérences, ses imperfections. Alors, aujourd'hui, en ce jour d'assemblée, nous aimerions te prier pour notre communauté. Puisses-tu la renouveler, l'affermir, puisses-tu donner à chacune et chacun d'entre nous la force et le courage de porter témoignage de cette espérance, de cet amour que tu nous donnes au quotidien. Oui, les défis sont vertigineux pour notre communauté et seuls nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, de ton souffle pour mener à bien la mission que tu nous as confiée. Et nous te prions pour notre Église protestante ici à Genève, pour les défis qu'elle doit relever, pour ses autorités. Nous te prions pour toutes les communautés chrétiennes ici à Genève, évangéliques, protestantes, catholiques, orthodoxes. Donne-nous d'être ensemble dans cette mission, nous reconnaissant les uns les autres comme partenaires d'une mission commune, au service de ta parole, pour annoncer cette bonne nouvelle au cœur de la cité. Seigneur, nous aimerions aussi te prier pour toutes les communautés chrétiennes dans le monde qui relèvent le même défi, mais parfois dans des contextes bien différents et parfois de violence, de guerre ou d'oppression. Et nous aimerions te prier pour toutes ces communautés sœurs qui n'ont pas la chance de vivre dans la paix, la tranquillité. Et nous te prions pour tous ces lieux sur cette terre où la souffrance et la violence font ravage. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui, parmi nous, tout proches de nous, vivent eux aussi un temps de tempête, professionnelle, relationnelle, dans leur santé. Accompagne-les, accompagne la famille de toutes celles et ceux qui sont endeuillés. Nous pensons à la famille d'Odette Wursten, notre paroissienne qui vient de nous quitter. Que ta lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Et puis Seigneur, nous aimerions te prier pour notre ville, notre canton, notre pays. Au moment où nous venons de renouveler nos autorités politiques, nous te prions pour ces hommes et ces femmes qui ont accepté cette lourde tâche et nous te demandons de les inspirer et de faire en sorte que tous ceux et celles qui ont accepté des responsabilités puissent toujours les endosser avec ce souci du bien commun et de l'attention des plus pauvres. Enfin, nous te prions pour ceux que nous aimons tout particulièrement et que nous portons devant toi maintenant. Seigneur, toutes ces prières, nous savons que tu les entends, que tu les exauces, et nous t'en rendons grâce, et nous les réunissons maintenant, en te disant d'une même voix et d'un même cœur, la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons bientôt arriver au terme de notre célébration, volontairement une liturgie un peu ramassée, pour que vous n'ayez aucune excuse de ne pas rester à l'assemblée qui suit. Quelques annonces, donc pour vous dire que tout à l'heure nous aurons un petit moment de battement, histoire d'installer la table et de permettre aux uns et aux autres d'aller aussi chercher des papiers pour l'assemblée qui vous seront remis. Après l'assemblée, nous aurons donc pas seulement un après-culte, mais on pourrait dire un après-assemblée, en espérant que vous aurez le plaisir de rester prolongé pour boire un verre. C'est quand même des traditions auxquelles il ne faut pas déroger, même s'il y a une assemblée. Dimanche prochain, après la belle soirée de vendredi, pour celles et ceux qui étaient là, soirée intergénérationnelle, nous avons bien pu mélanger toutes les générations, c'était une belle expérience. Nous remettons un peu le couvert, puisque dimanche prochain, nous aurons de nouveau beaucoup de jeunes avec nous. Ce seront les catéchumènes de première année qui vont porter le culte à bout de bras. Et c'est un culte qu'ils ont vraiment préparé, dans le fond, pas pour eux, mais pour vous, pour nous. Donc, soyez là aussi dimanche prochain. Ce sera au vif pour les entourer. Dimanche, c'est une journée chargée, puisque après, évidemment, le culte invitation, il y aura la possibilité pour ceux qui le veulent de prolonger par le repas. Puis l'après-midi, il y a la fête de l'église sur la rive droite, aux côtés de la rue d'Acier et de la paroisse rive droite. Durant cette semaine, plusieurs rendez-vous, comme le Club du Sourire et les Agapes, mais aussi le séminaire de Vincent, deuxième étape de ce séminaire sur l'Ecclésiaste, qui connaît un vif succès et je m'en réjouis. Nous aurons aussi probablement, nous verrons les 4 prédications que nous avons, dans le fond, prononcées ces 4 derniers dimanches sur ce thème, peut-être feront l'objet d'une petite publication, d'être regroupées, mais toujours est-il que vous pouvez déjà avoir le texte de ce matin à la sortie si vous le souhaitez. Nous allons maintenant vivre le temps de l'offrande, qui est un moment important pour la vie de notre communauté. Et puis, pendant le temps de l'offrande, nous chanterons à la page 614, « Louange et gloire à ton nom ». Seigneur, Dieu de l'univers,
Seigneur, nous te rendons grâce pour cette offrande. Nous voulons la vivre non pas comme un acte de bonté, mais simplement comme un acte de justice, d'apprendre à partager ce que nous avons reçu. Et Seigneur, nous te remettons ceux qui en ont la charge et ceux qui doivent prendre des décisions pour conduire notre communauté. Amen. Écoutons les paroles du prophète Ésaïe au chapitre 54. Il nous dit « Élargis l'espace de ta tente, tant d'étoiles supplémentaires, ne les ménage pas, allonge tes cordages et consolide tes piquets. » L'appel du prophète est pour nous ce matin. Ne te rétrécis pas, mais élargis l'espace de ta vie. Ne t'enferme pas, mais ouvre les toiles de ta tente. Ne t'habitue pas, mais lance des cordages vers l'infini. Ne te satisfais pas, mais cultive les brûlures de la tente. Sois curieux, ne crains pas. Ose l'évangile, risque sa parole, et Dieu sera avec toi, et Dieu sera ta joie. Que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise dans sa paix. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent. Allons dans sa paix. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Je vous invite à prendre place un instant pour le dernier jeu d'orgue et après nous mettrons en place pour l'assemblée.